Cette semaine, à notre confrontation, la nouvelle Mercedes SLK 55 d'AMG. Mercedes qui nous présente 3 versions de la SLK. La nouvelle SLK 280, qui est le modèle de base cette année, la SLK 350, la plus populaire, et la SLK 55 d'AMG, notre modèle d'essai. Les prix varient entre 60 et 95 000 $ et même à ce prix, il faut payer pour des options comme les phares anti-brouillard, les phares bixénon, les sièges chauffants, etc. Le prix de notre modèle d'essai, 86 500 $ et la moyenne de consommation d'essence annoncée par le constructeur, 12,4 litres au 100 km. Bon, maintenant, on est dans la Mercedes SLK 55 et je peux vous dire une chose, c'est impressionnant d'avoir un moteur V8 en avant de cette voiture-là qui est toute petite, un moteur de 355 chevaux. C'est beaucoup de puissance. Il faut dire que contrairement à la Porsche Boxster S, qui est munie d'une transmission manuelle à 6 rapports, la SLK 55, elle n'arrive seulement qu'avec une transmission automatique à 7 rapports, mais qu'on peut programmer en fonction du type de conduite qu'on choisit. Donc, moi, j'ai pris le mode sport qui me permet de changer de vitesse sur le volant. Allons-y. Quelle puissance! Phénoménal! 0-100 km/h en 4,8 secondes, c'est quelque chose. Bon, maintenant, on est de retour dans la SLK 55 sur la piste. On va faire un 100 km/h zéro. Moi, je me rappelle, dans le centre auto, on a évalué la voiture, on a regardé les technologies au niveau des freins à l'avant. 6 pistons, les étriers, donc des étriers plus gros et un système de freinage plus spectaculaire sur la SLK. Est-ce que ça va nous permettre d'avoir une distance de freinage plus courte? On va le voir tout de suite parce qu'on va l'essayer. Mais quelle puissance quand même! Incroyable! Alors, 100 km/h, allons-y! Wow! Les freins sont très bien calibrés. C'est vrai qu'ils sont puissants et ça demande presque pas d'effort du conducteur sur la pédale de freinage pour obtenir la puissance maximum. C'est impeccable. La voiture reste très stable. L'ABS travaille très bien. Mais je suis déçu parce qu'on a 38 mètres de distance de freinage 100 km/h zéro, alors que sur la Porsche, on a eu 36 mètres. Donc, un gros avantage au niveau du freinage pour la Porsche Boxster S. La SLK, c'est une propulsion. Le moteur est à l'avant. J'ai hâte de voir. On va y aller tout de suite dans les cônes. Donc, en slalom à 50 km/h pour voir comment la voiture va se débrouiller. Alors, c'est très difficile, très pénible. La voiture a tendance à soupirer. Et c'est plus laborieux de maintenir le cap et de soutenir une cadence élevée au niveau de la conduite sportive avec cette voiture-là. Parce que, justement, c'est une propulsion et que la répartition des masses n'est pas la même. On est de retour dans la SLK 55 et on l'a vu dans les cônes tout à l'heure. Au niveau de la stabilité, c'est une voiture qui est surpuissante, je crois. Et malgré la grosseur de ses pneus, les systèmes de stabilité, on voit que la voiture travaille énormément. C'est très difficile de la garder stable. Ça va être la même chose, selon moi, pour la manœuvre d'évitement. C'est exactement la même chose. On sent le transfert de poids et le système d'anti-blocage de frein combiné au système de stabilité routière travaille vraiment très fort pour garder la voiture là où on veut l'envoyer. Donc, garder le cap. Au niveau des transferts de poids, c'est pénalisant. Porsche maîtrise mieux cet aspect, a une voiture plus prévisible en termes de comportement routier, que ce soit en conduite urbaine ou en conduite sportive. Et à ce niveau, la Boxster S est certainement supérieure à la SLK 55. Mercedes propose un SLK 55 AMG spectaculaire qui dispose d'une puissance remarquable grâce à son impressionnant moteur V8. De plus, l'aménagement intérieur du SLK 55 d'AMG est certainement le plus beau de tous les roadsters de sa catégorie. Mais performance ne rime pas toujours avec équilibre.